En se livrant à une dissolution de convenance le 9 juin au soir, Emmanuel Macron a utilisé la dissolution dans une optique qui a conduit à créer un climat de crise alors que la dissolution a été conçue pour répondre à une crise. Et dans ces conditions-là, je crains que un référendum n'ajoute de la crise à la crise. Enchaîner une campagne référendaire après des élections anticipées me paraît biaiser par avance l'issue de ce référendum. Maintenant, par principe ou de manière générale, c'est vrai que le recours au référendum peut avoir certaines vertus, notamment en permettant l'expression populaire sur un sujet qui n'aurait pas été abordé dans le cadre de la démocratie représentative, à supposer que le recours au référendum ne s'érige pas contre les formes traditionnelles de représentativité. J'ai été très heureux d'accepter l'invitation chaleureuse qui m'a été faite par l'Institut Thomas More. Je pense que dans un climat incertain, nous avons besoin d'enceintes où on peut discuter librement et où l'ensemble des sujets importants pour la société française peuvent être abordés. J'ai essayé de rendre compte des facteurs qui provoquent une crise du système représentatif en France et de rendre compte des objections qui lui sont adressées en envisageant les différentes options pour remédier à cette crise du système représentatif, notamment à travers le référendum qui est en effet proposé par les partisans de la démocratie participative, en montrant quelles limites venaient borner une telle option, et surtout en montrant la valeur de la démocratie locale ou directe qui ne me paraît pas exclusive des formes traditionnelles de représentativité et surtout m'apparaît conforme au principe de subsidiarité.